Aujourd'hui, la plupart des contenus qu'on voit dans le domaine du gacha sont faits en animation, qu'on parle de trends, d'histoires ou encore plein d'autres trucs. Sauf qu'on est d'accord que si vous êtes là, c'est que vous savez pas faire ça. Mais n'ayez crainte, car je suis là pour vous. Psst, psst, et oh là toi, ouais. Qu'on soit bien d'accord. Dans ce tuto, j'explique comment créer un body sheet, pas comment l'animer. Non, cette vidéo-là, c'est dans 2 semaines. Avant de commencer quoi que ce soit, oui parce que je vois les gens paumer au fond de la salle là-bas, laissez-moi vous expliquer ce qu'est un body sheet. Oui, parce que pour ceux qui auront un anglais aussi approximatif que le mien, non, body sheet ça veut pas dire corps de merde ou encore corps d'herbe médicinale. Non, body sheet ça se traduit par corps en papier. Et là, peut-être que je replonge dans l'enfance de certains avec les espèces de squelettes qu'on faisait pour Halloween. Bah parce que c'est pareil en fait, c'est la même chose, c'est un body sheet. En fait, le but c'est de démembrer ton personnage, puis d'essayer de le recoller, mais de manière un peu bizarre. Alors il n'y a pas vraiment de nombre pour toutes les parties que vous devez séparer, ça dépend surtout de votre patience et du type d'animation que vous voulez faire. Si vous voulez faire ça, il vous faudra 7 parties. Mais si vous voulez faire ça, il vous faudra 38 parties. Oui, mais toi, tu divises les trucs en plein de parties. Ouais, bah après, si tu veux que mon dossier soit RP Monsieur Propre, y a pas de problème, hein, je te donne ça. 11 calques en moins, ok? D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ça avec, on va dire, un corps humain. Mais tout ce que vous pouvez faire avec cette technique, ça va bien plus loin. Vous pouvez faire des objets, des jeux, de la décoration, des animaux, des paysages. Dans le domaine du gacha, faire ça avec un corps humain, c'est le plus utilisé. Mais c'est pas pour autant la seule chose que vous pouvez faire avec. Alors, on va pas se mentir, faire ça avec Gacha Life, c'est à la fois la manière la moins utile et la moins quali de faire un body sheet. Mais en revanche, c'est la manière la plus rapide. Mais comme je viens de dire à l'instant, pour faire un body sheet, il faut démembrer le personnage. Pour Gacha Life, pour démembrer un personnage, il faut aller dans Profil. Une fois ici, en haut de l'écran, normalement, vous verrez un espèce de petit hashtag. Et là, bah, c'est pas compliqué, une fois que vous êtes là, suffit de lire. Vous avez Body Sheet 1. Celui-là permet d'avoir le corps, les cheveux et la tête. Je te rassure, par automatisme, quand tu cliqueras sur Body Sheet 1, tu verras la tête avec le visage, la frange et les accessoires. Mais t'as juste à cliquer sur Change en haut de l'écran pour voir apparaître toutes les parties du visage de manière séparée. Et à côté, tu as Body Sheet 2, qui te permet d'avoir tous les accessoires comme les ailes, les capes, les queues ou ce genre de choses. Maintenant que vous connaissez ces outils, je vais vous parler d'un autre outil merveilleux appelé le fond vert. Alors le terme fond vert est le plus utilisé, mais en vrai on parle de fond avec une couleur unie. En gros, il n'y a qu'une seule couleur. Et la couleur que vous allez devoir utiliser comme fond, qui servira derrière le personnage, ça dépend de votre personnage. Je m'explique. Ça, c'est toutes les couleurs qui sont présentes sur mon personnage. Donc dans mon exemple, si je mets un fond vert, il y a beaucoup de chances que lorsque je voudrais enlever ce fameux fond vert, la couleur verte présente sur mon personnage disparaîtra aussi. Et puisqu'on est obligé de mettre un fond derrière le personnage, il faut absolument choisir une couleur qui n'est pas présente sur votre personnage. Dans mon cas, ce sera un fond bleu, mais ça dépend de chacun. Et oui, pour toutes les personnes qui ont un OC où t'as l'impression qu'on leur a vomi un arc-en-ciel à la gueule, vous êtes dans la merde, donc vraiment, bonne chance. Maintenant que vous avez toutes les informations nécessaires, avec le fond de la bonne couleur, vous retournez dans Profil, puis Hashtag, puis Body Sheet 1 et 2, et là c'est simple, vous avez juste à faire des captures d'écran. Petit conseil pour être sûr que vos images soient le moins pixelisées possible, quand vous faites des captures d'écran, zoomez un maximum. Une fois que vous avez fait ça, rendez-vous dans Studio. Là, il vous faudra faire une capture d'écran de votre OC en entier. Cette image vous servira de modèle pour reconstituer votre personnage, mais on s'en servira après. Avant de faire quoi que ce soit, tu prends ton personnage, tu vas dans Profil, tu cliques sur Exporter, puis sur Copier. Tu prends un autre personnage dont tu te fiches bien de voir disparaître, tu recliques sur Profil, cette fois tu cliques sur Importer. Ici tu auras une petite case où tu pourras mettre du texte, et c'est là que tu vas coller le texte que tu as copié, et pour finir tu cliques sur Importer ou Save. Je t'assure, tu me remercieras plus tard. Donc, comme je dis plus tôt dans la vidéo, le but c'est de démembrer ton personnage. Et pour ça, il y a une fonctionnalité très pratique qui s'appelle Autre. Dans Autre, tu as Hide, le truc avec l'œil. Et grâce à ça, tu peux rendre n'importe quelle partie de ton personnage complètement invisible. Alors comme sur Gacha Life, tu as différents outils qui te permettent d'avoir ton personnage déjà démembré.
Mais le problème, c'est que les proportions du corps, et parfois même des accessoires, sont modifiées quand tu utilises ces outils-là. Donc pour être sûr que chaque élément garde sa forme d'origine, je te conseille plutôt de mettre chaque élément invisible les uns après les autres. Tout à l'heure, je t'ai demandé de créer une copie de ton personnage. Eh bien, si je t'ai demandé de faire ça, c'est parce que comme tu le vois quand tu mets le visage ou les cheveux en invisible, ils restent au même endroit et même ils se chevauchent les uns sur les autres. Et pour régler ce problème, la seule solution que t'as, c'est d'aller dans Ajuster et de séparer toi-même chaque élément qui constitue le visage ou les cheveux. C'est pour ça que je te demandais de créer une copie de ton OC, parce qu'il va finir comme ça. Et alors là, bonne chance pour le constituer normalement. Maintenant que vous connaissez ces outils, je vais vous parler d'un autre outil merveilleux appelé le fond vert. Alors le terme fond vert est le plus utilisé, mais en vrai on parle de fond avec une couleur unie. En gros, il n'y a qu'une seule couleur. Et la couleur que vous allez devoir utiliser comme fond, qui servira derrière le personnage, ça dépend de votre personnage. Je m'explique. Ça, c'est toutes les couleurs qui sont présentes sur mon personnage. Donc dans mon exemple, si je mets un fond vert, il y a beaucoup de chances que lorsque je voudrais enlever ce fameux fond vert, la couleur verte présente sur mon personnage disparaîtra aussi. Et puisqu'on est obligé de mettre un fond derrière le personnage, il faut absolument choisir une couleur qui n'est pas présente sur votre personnage. Dans mon cas, ce sera un fond bleu, mais ça dépend de chacun. Et oui, pour toutes les personnes qui ont un OC où t'as l'impression qu'on leur a vomi un arc-en-ciel à la gueule, vous êtes dans la merde, hein, vraiment, bonne chance. Donc maintenant que le fond de votre personnage est de la bonne couleur, vous n'avez plus qu'à séparer chaque partie, puis faire des captures d'écran. Une fois que vous avez fini, reprenez votre personnage en bon état et allez dans Studio. Là, il vous faudra prendre une capture d'écran de votre personnage en entier, qui vous servira de modèle pour la suite. Avant de faire quoi que ce soit, tu prends ton personnage, tu vas dans Profil, tu cliques sur Exporter, puis sur Copier. Tu prends un autre personnage dont tu te fiches bien de voir disparaître, tu recliques sur Profil, cette fois tu cliques sur Importer. Ici tu auras une petite case où tu pourras mettre du texte, et c'est là que tu vas coller le texte que tu as copié, et pour finir tu cliques sur Importer ou Save. Je t'assure, tu me remercieras plus tard. Gacha Life 2, c'est à la fois l'endroit le plus pratique et le plus chiant pour faire des body sheets. Sur Gacha Life 2, vous n'avez pas d'outil pour afficher votre personnage en mode body sheet comme sur les autres gachas. Mais à l'inverse, pour littéralement chaque élément qui constitue votre personnage, que ce soit les poses, comme les accessoires ou n'importe quoi du coup, grâce à cet outil, vous pouvez bouger l'entièreté de votre personnage. Parce que là où sur Gacha Life, quand il y a un accessoire qui passe un peu devant la frange, et du coup il faut retirer la frange pour faire un screen uniquement de l'accessoire, puis après remettre la frange. Sur Gacha Life, c'est beaucoup plus simple. Vous allez juste déplacer l'objet en question juste à côté. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai demandé de faire une copie de votre personnage. Pourquoi ? Parce que quand vous allez déplacer chaque élément de votre OC, il va finir comme ça. Et alors là, bon courage pour le reconstituer normalement. Maintenant que vous connaissez ces outils, je vais vous parler d'un autre outil merveilleux appelé le fond vert. Alors le terme fond vert est le plus utilisé, mais en vrai on parle de fond avec une couleur unie. En gros, il n'y a qu'une seule couleur. Et la couleur que vous allez devoir utiliser comme fond, qui servira derrière le personnage, ça dépend de votre personnage. Je m'explique. Ça, c'est toutes les couleurs qui sont présentes sur mon personnage. Donc dans mon exemple, si je mets un fond vert, il y a beaucoup de chances que lorsque je voudrais enlever ce fameux fond vert, la couleur verte présente sur mon personnage disparaîtra aussi. Et puisqu'on est obligé de mettre un fond derrière le personnage, il faut absolument choisir une couleur qui n'est pas présente sur votre personnage. Dans mon cas, ce sera un fond bleu, mais ça dépend de chacun. Et oui, pour toutes les personnes qui ont un OC où t'as l'impression qu'on leur a vomi un arc-en-ciel à la gueule, vous êtes dans la merde, donc vraiment, bonne chance. Donc maintenant que le fond de votre personnage est de la bonne couleur, vous n'avez plus qu'à séparer chaque partie, puis faire des captures d'écran. Petit conseil pour être sûr que vos images soient le moins pixelisées possible, quand vous faites des captures d'écran, zoomez un maximum. Une fois que vous avez fini, reprenez votre personnage en bon état et allez dans Studio. Là, il vous faudra prendre une capture d'écran de votre personnage en entier, qui vous servira de modèle pour la suite. Après avoir pris les screens de toutes les parties de votre OC, ainsi que la version entière, le but va être d'enlever le fond vert, de tout rassembler dans le bon ordre, et de tout mettre à la bonne taille. Pour faire ça, je vais utiliser Ibispen X. Mais tant que ton appli te permet d'importer des images, de retoucher voire supprimer le fond vert, ça passe.
Moi pour mon exemple, je vais utiliser Gacha Life 2, mais je le répète, encore et toujours, peu importe le gacha que vous utilisez, la méthode est la même. Une fois que vous avez créé un nouveau projet, vous importez toutes les images qui comportent le body sheet de votre personnage, ainsi que la version entière qui vous servira de modèle. Et ça grâce à ce petit bouton qui se trouve dans Calque. Et petite précision, quand vous placez l'image que vous avez importée sur l'écran, essayez de la grossir au maximum pour avoir le moins possible cet effet pixelisé. On a l'impression que ça change rien, mais je vous assure que ça fait la diff. Bon, maintenant le problème c'est que de 1, vos images sont sur un fond, et de 2, elles sont toutes sur les mêmes calques. Tous ceux qui ont déjà expérimenté le fait d'enlever un fond vert sur Abyss Paint, on se connaît, parce qu'on va essayer de faire pot de peinture, puis gomme pour enlever le fond, mais finalement ça reste pixelisé sur les bords et il y a un petit résidu du fond sur le personnage et c'est moche en fait. Eh bien pas de soucis car j'ai la solution. Dans vos outils, vous avez Baguette Magique. Grâce à ça, quand vous cliquez sur l'écran, ça va sélectionner toute la couleur présente à l'endroit où vous avez cliqué. En clair, si par exemple vous cliquez sur un calque mais il n'y a aucun dessin dessus, ça va sélectionner tout le calque. Alors que si vous cliquez sur un calque où il y a plusieurs éléments, ben comme je viens de le dire, ça va sélectionner toute la couleur présente à l'endroit où vous avez cliqué. Et dans le cas de cette vidéo, bah ça va nous servir à enlever le fond vert. Faites bien attention à faire ça avec un seul calque à la fois. Oui, parce que ça m'est déjà arrivé de sélectionner le calque, d'enlever le fond, mais une fois le fond enlevé, il y a toujours le fond vert. Ben en fait, c'est que les autres calques étaient toujours visibles. Donc faites pas comme moi, et quand vous sélectionnez un calque, vous mettez tous les autres en invisible, en cliquant sur l'œil. Voilà. Une fois que tu as sélectionné ton fond vert, tu vas dans tes calques et tu cliques sur l'espèce de tableau d'échiquier. Et d'où son nom, effacer le calque. Il va supprimer toute la partie que tu as sélectionnée avec l'outil Baguette Magique. Il arrive que malgré ça, il y ait des petits résidus de fond. Mais quand vous êtes sur Baguette Magique et que vous cliquez sur l'option Réglage, vous pouvez aller sur l'espèce de petit boulon qui vous permettra de régler les paramètres pour sélectionner de manière, on va dire, plus précise les endroits dont vous avez besoin. Et là, bah, je peux pas faire de miracle, c'est à vous de voir en fonction de comment ça rend, parce que c'est différent d'une personne à l'autre. Ça dépend de la qualité de l'image, ça dépend de la taille du projet, enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Une fois que vous en êtes là, il y a toujours un problème, c'est que vos parties n'ont pas chacune un calque défini. Et pour régler ça, vous aurez besoin du pote à baguette magique, le lasso. Alors pourquoi ils sont potes? Tout simplement parce qu'ils ont la même utilité. Sélectionner un ou plusieurs éléments dans un projet. Sauf qu'avec lasso, c'est vous qui délimitez au millimètre près l'endroit que vous voulez sélectionner. Donc pour le coup, on y va comme des bourrins. Avec le lasso, vous entourez une partie à la fois de votre body sheet, vous vous rendez dans calque, vous cliquez sur ce petit machin qui s'appelle ajouter un calque spécifique, puis vous cliquez sur dupliquer le calque. Et grâce à ça, l'élément que vous avez entouré avec le lasso se retrouvera dupliqué, solo sur un autre calque. Pensez bien à revenir sur l'autre calque où vous avez tous les éléments de votre body sheet, et aussi quand vous êtes sur lasso, de bien cliquer sur supprimer la sélection, l'espèce de carré en pointillé barré. Puis vous n'avez plus qu'à faire ça en boucle jusqu'à avoir chaque élément sur un calque séparé. Maintenant, vous allez enfin pouvoir utiliser votre modèle. Oui, je sais, ça commence à faire long, mais je vous assure, c'est bientôt fini. Vous devez aussi faire attention à mettre le calque au premier plan. C'est-à-dire que de tous vos calques, ça doit être celui qui est tout en haut. Et surtout, n'oubliez pas de baisser l'opacité à environ 50%. Et là, vous prenez un élément de votre personnage, vous cliquez sur déplacer le calque, et votre but, c'est de mettre à la même taille que votre image modèle. Et bien sûr, il faut faire ça avec chaque partie, sinon c'est pas drôle. Et pour finir, il faut disposer chaque calque au bon endroit. Si c'est important de disposer les calques au bon endroit, c'est parce qu'en gros les calques marchent sous forme de couches superposées les unes sur les autres. Et c'est important de les disposer au bon endroit, ou plutôt au bon étage, car parfois sur le moment on voit pas ce que ça change. Mais quand on fait une animation de marche par exemple, comment dire que ça fait un peu too much de voir le bras traverser la jambe. Donc voici comment je vous conseillerais d'agencer les calques. D'ailleurs, pour ceux qui ont envie de redessiner leur OC, j'ai deux petites astuces à vous donner. Premièrement, si pour votre body sheet vous comptez retracer votre personnage, au lieu d'essayer de faire le trait parfait, allez dans Stabilisateur, l'espèce de doigt levé en haut de l'écran. Et dans Outils de dessin, prenez Courbe de Bézier. Comme ça, vous avez juste à cliquer sur les points stratégiques et vous pouvez les bouger après. Et si vous avez l'impression que le trait est bizarre, à ce moment-là, c'est qu'il faut changer de pinceau. Et deuxièmement, quand vous voulez redessiner votre body sheet, il y a certains éléments qui sont très petits, comme la bouche ou les sourcils par exemple.
Le truc, c'est que dans Calc, c'est pas forcément évident de voir où se trouvent ces éléments-là. Mais si vous allez dans Réglages et que vous descendez, à un moment vous verrez afficher Vignette de la fenêtre des calques. Par défaut, l'application vous met en mode entier, ce qui vous donne cet affichage-là quand vous êtes sur Calc. Mais si vous prenez le mode contenu uniquement, et ben là, une fois que vous serez dans Calc, vous verrez uniquement ce que vous avez dessiné sur ce calque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je pense que j'ai pas besoin de le préciser, mais s'il y a encore des doutes ou des choses que vous avez pas compris, bah les commentaires sont là pour ça. Et moi je vous dis à dans 2 semaines.